Marhaba, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Maroc et à l'expatriation. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des plats marocains. Aujourd'hui, tout logiquement, je vous parle des épices utilisées dans ces plats. D'ailleurs, si la cuisine marocaine vous donne envie de vous installer au Maroc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour en parler avec moi. En attendant, commençons. Les épices du Maroc. Je commence par le safran qu'on appelle za'fran bildi. Alors, c'est une épice qui vaut de l'or, en effet. Euh, Son prix se négocie entre 30 000 et 40 000 euros le kilo, ce qui en fait l'épice la plus chère du monde. Elle est produite au Maroc à Taliwin, dans la région de Taroudant. Elle est douce, aux arômes enveloppants, délicats et très parfumés. Et Zafran existe sous deux formes, soit en poudre, soit en filament. La cannelle, qu'on appelle aussi le qarfa, alors, elle révèle les notes douces et chaudes, un peu envoûtantes. Le paprika, flafla hloua, alors il est apprécié par sa couleur, mais aussi également par son goût suave, légèrement amer, subtilement relevé et très aromatique. Le cumin, qu'on appelle aussi kumoun, alors qu'on trouve en graines ou en poudre, alors il sert à relever le goût des plats préparés en cuisine, comme les tagines ou le couscous. Le clou de girofle, qu'on appelle le qrunfel, alors ils sont parfaits pour la cuisson du poisson et du riz et rehaussent parfaitement le goût des autres épices qui leur sont associées. Le coriandre, la coriandre, appelée aussi qzbour, est très utilisée dans les soupes et les potages marocains comme le harira, les boulettes de viande hachée, qu'on appelle kfta, et les tagines. Le gingembre, qu'on appelle shkinjbir, alors on adore justement son arôme chaud, plein de fraîcheur et doux à la fois. Lorsqu'il est frais, il est beaucoup plus tonique. Alors le poivre noir, qu'on appelle le tsar, alors, qui peut être gris, blanc, noir, son parfum diffère légèrement selon sa couleur, qui dépend de l'arbre qui le produit. Il dépend aussi de la maturité de la graine. L'ail, qu'on appelle aussi touma, alors il relève le goût des plats et on dit apparemment qu'il favorise la digestion. Curcuma, ou le kharkoum, il est très doux et plein de fraîcheur. Il est utilisé comme colorant naturel dans de nombreux plats. Alors, ras el hanout, alors ça peut vouloir dire en français chef de boutique ou tête de l'épicerie. Alors, il est appelé ainsi car il fait référence aux produits phares des épiceries arabes. Il peut être composé de 19 à plus de 50 épices. Alors, il quand même nécessite beaucoup de travail et d'expérience pour atteindre justement l'association parfaite des saveurs. Alors, certaines épices justement de ce mélange sont de grands incontournables. J'en ai parlé justement précédemment, comme la cannelle, le cumin, le curcuma ou encore le gingembre. On peut même trouver aussi des boutons de rose dans certains mélanges. Alors, le ras el hanout convient parfaitement aux recettes traditionnelles de la cuisine du Maroc, comme le tagine, le couscous. Il est aussi utilisé dans plein de types de plats, type légumes, viande blanche. On le trouve aussi au niveau du poisson, les plats à base de riz. Et ce mélange d'épices, il est aussi utilisé dans la cuisine tunisienne et algérienne. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Slama!